Ouais, alors donc, c'est quel bord? J'ai été vu match de salade, lundi. Bonjour. Alors, rebonjour pour ceux qui étaient là ce matin. Bienvenue. Il y a quelques instants, vous m'avez vu chercher mes repères encore. Vous voyez, c'est pas très simple de faire de la web télé, mais on apprend de jour en jour. Et je suis très heureux d'apprendre ça pour être à votre service, pour être là présent avec vous. Alors ce matin, c'est la pause café. Figurez-vous que je n'ai pas oublié le mien. Et vous voyez, je vous ai transporté dans un décor parisien. On voit que les tables ne sont pas encore ouvertes, mais nous, on y est déjà avec notre café ce matin. Alors, le temps d'une pause café que je vous souhaite très belle, très heureuse. Et je vous propose deux choses pour cette pause café. La première, c'est une chronique avec Alain Labonté, qui est directeur général du Centre de spiritualité trinitaire à Grenby. Une réflexion là, dans laquelle je vous propose qu'on y entre tout de suite. Et puis, juste après, on aura la chronique d'Annick qui nous amène avec un nouveau personnage dans un beau bricolage. Alors, on va d'abord à l'écoute, à la rencontre de Alain Labonté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez avec vous votre café du matin, hein? Pour bien se réveiller, prendre le temps de savourer notre vie en même temps. Ce matin, j'avais le goût de vous partager une lecture que j'ai fait récemment, mais aussi un auteur que je suis depuis plusieurs années et que j'aime beaucoup, John P. Strzelecki. Je ne sais pas si vous connaissez le White Café. En fait, M. Strzelecki a écrit plusieurs livres et à chaque fois, j'y reviens avec beaucoup de plaisir quand il sort une nouvelle édition. J'ai vu le White Café, le retour au White Café et là, la troisième visite au White Café. Puis je me disais, qu'est-ce qui peut m'apporter encore cette fois-ci? Je vous explique un peu le concept sans vouloir tuer le punch, mais le White Café, c'est comme un endroit où je m'arrête pour me déposer. Quand la vie me charrie un peu, puis que je perds un peu le contrôle de mes balises, ou que des fois je me questionne pas directement, mais il me semble que la vie ne m'amène pas où je voudrais, ou je suis un peu perdu. C'est ce qui se passe avec le personnage qui est toujours le même et qui nous revient de temps en temps parce qu'on le sait. Même lorsqu'on retrouve nos repères, il nous arrive justement de nous faire un peu charrier parce que la vie a à nous proposer dans sa vitesse, dans son rythme infernal des fois, et on se perd un peu de vue soi-même. Puis le White Café est là pour nous amener, en fait, à chaque fois qu'il se retrouve au White Café, il y a trois questions, trois simples questions, mais que quand on se met à y penser, nous amène à réfléchir sérieusement sur des choses et nous remettre en route. Et souvent, chacun des livres comporte une petite anecdote pour nous permettre de réfléchir puis de se poser des questions. Des questions qui nous permettent de faire des choix et d'avancer. La première question, c'est pourquoi vous êtes ici? Puis, on peut le prendre dans le sens de l'endroit, mais dans ma vie, là, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce qui fait que je choisis d'être directeur général de la maison de spiritualité? Pourquoi je suis marié? Pourquoi je vis en couple? Pourquoi je suis grand-père? Pourquoi je suis ici? Fondamental comme question. Et c'est souvent ce qu'on oublie parce que c'est ce qui donne sens à toute ma vie. Fait que, oui, c'est important que de temps en temps, je me pose cette question-là. Juste pour moi, que mes babines et mes bottines sont alignées ensemble et m'assurer que je suis à la bonne place pour moi. La deuxième question, c'est avez-vous peur de la mort? Avez-vous peur de la mort? On peut le regarder en se disant
sur le principe même de mourir, mais j'aime mieux le regarder aussi sous la forme de est-ce que tu profites pleinement de la vie? Est-ce que tu profites de chacun des instants qui te sont proposés dans la vie? Parce que c'est lorsque j'en profite pas que je peux avoir des regrets et j'aurais donc dû. Est-ce que j'en profite? Est-ce que j'ai peur de la mort? Et ça, à chaque jour qui m'est prêté, qui m'est donné. Puis la troisième question, c'est êtes-vous pleinement épanoui? Êtes-vous pleinement épanoui? Est-ce que chacune des sphères de ma vie me permet de dire que j'exploite pleinement tout ce qui m'habite, tout ce que je suis? Un livre très intéressant, je vous le dis, et très facile à lire parce qu'on n'est pas dans des théories très complexes et très compliquées. On parle de la vie, simplement de la vie. Et le dernier livre que j'ai lu, puis tombe, à mon sens, très à point, cette fois-ci, un nouveau personnage vient ajouter son grain de sel dans cette quête-là. Puis c'est Max, un plombier. Un plombier qui, dans ses histoires de vie, un homme qui vit seul, dit « J'ai beaucoup de temps pour regarder les gens. Je les vois se quereller, je les vois se disputer. Je comprends pas toujours qu'est-ce qui se passe, mais je les regarde. » Puis il faisait, dans le fond, une comparaison en expliquant que quand dans notre vie, on a des réalités, deux réalités qui sont là. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de plomberie ou juste fait le raccordement de la piscine. Moi, en tout cas, ça m'est arrivé. Mais lorsque je veux mettre mes tuyaux ensemble, si je n'ai pas de joint d'étanchéité, si je n'ai pas le petit ruban là, en téflon, là, toute mince, ben, je le mets et souvent, ça va couler un petit peu. Ouais, ça va couler un petit peu parce que même si je le serre bien, il y a toujours un petit joint, un petit espace pour que l'eau puisse s'infiltrer, puisse sortir. Et ce qu'il disait, c'est que dans la vie, on a besoin de ce ruban-là aussi. Parce qu'une fois qu'on met ce petit ruban très mince et qu'on fait la connexion, l'eau ne passe plus. Et c'est très mince. C'est ce petit quelque chose, des fois, qui, dans notre vie, en tout cas dans ma vie, qui me permet de continuer, d'avancer, de cheminer, qui vient compléter tout ce que je suis. Pour certains, ça peut être la danse, la musique, ça peut être un loisir quelconque, et ce loisir-là est important. Ces quelques instants-là font toute la différence dans ma vie, vient compléter, vient sceller les deux extrémités de mon boyau pour faire que ma vie coule normalement et que je vive pleinement ce que j'ai à vivre. Voilà. Je vous le conseille vraiment fortement. Et de prendre le temps de nous arrêter à ces trois questions fondamentales. En tout cas, pour moi, dans ma vie, à chaque fois, c'est un cadeau que la vie m'amène pour remettre en place, prendre le temps de réfléchir. Parce que pour moi, c'est ce que Dieu m'invite à utiliser tout ce que j'ai dans ma vie pour la vivre pleinement, la vivre en abondance, en profiter. Je vous souhaite de faire ces découvertes. J'espère que la petite histoire de Max et de son tuyau vous amène peut-être à faire comme moi, réaliser que dans la vie,
C'est beau le travail, c'est beau la famille, c'est beau le couple, c'est beau... Mais il y a aussi le soi. Et ça, ce soi-là, c'est souvent dans les petites choses. Moi, par exemple, c'est la musique. J'adore chanter. Et quand je chante pas, il me manque quelque chose dans ma vie. Que ce soit dans ma douche, dans l'auto, n'importe où. Pour moi, c'est important de pouvoir profiter de ces moments-là, ces moments de grâce-là. Et quand je le fais pas, je vous jure que ma vie s'en ressent. Donc, je vous souhaite de passer une agréable journée, de faire la découverte, si vous ne l'avez pas déjà fait, de ce petit ruban de téflon pour votre vie et surtout profitez-en pleinement. La vie est courte et ce que Dieu s'attend de nous, c'est qu'on en profite pleinement, qu'on profite de cette bonne nouvelle parce que le royaume de Dieu, il est là. C'est à nous de le saisir. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'écoute, de prière, la Maison de spiritualité des Trinitaires est là pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire, à aller sur notre site Facebook pour nous faire part de vos demandes de prière ou vos demandes pour parler avec quelqu'un. On va se faire un plaisir et un devoir d'être là pour vous. D'être peut-être une forme de White Café pour vous. Sur ce, passez une excellente journée et au plaisir de se voir bientôt. Je l'aime beaucoup cette histoire de téflon, de petits tissus, de petits moyens qui nous permettent d'unifier tout le reste. Je vais essayer de l'appliquer en réparant les tuyaux qui fuient dans mon jardin de partout. Alors, je ne suis pas très bon pour le téflon de jardin, mais peut-être meilleur quand même pour le téflon des choses de la vie. Alors après cette belle chronique d'Alain, ce Why Café auquel il nous a entraînés ce matin, on prend un petit temps de détente avec la chronique d'Annick. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas si vous avez déjà fait de ces bricolages, ou en tout cas, juste les regarder, ça nous donne déjà plein d'idées avec nos enfants, nos petits-enfants, selon l'âge où on est, l'état de famille qu'on a. Mais voilà, et puis Annick, cette journée, n'est pas toute seule, vous allez voir, elle a un nouvel ami. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis après cette vidéo, et puis ensemble on se retrouve nous demain matin, mais dans la journée vous avez d'autres rendez-vous avec Zéphyr, et ne manquez pas ça. Chez nous. Ça va bien? Aujourd'hui, on va faire un petit peu de peinture. Ce qu'on aura besoin, c'est de rouleaux de papier toilette. Je pense que tout le monde a ça à la maison. Et là, il faut les garder. Il nous en faut à peu près 25, 24, dépendamment de ce qu'on veut faire avec, ou 30, ça dépend. Mais il nous en faut quand même pas mal. Commencez à les garder au lieu de les jeter dans le recyclage. Après ça, on va les coller ensemble. On va faire une sorte de pyramide. Vous faites une ligne sur le bord. Ah, oui? Ah, il y a quelqu'un? bonjour Annick.
Ouais, salut Pinot, comment ça va? fait Ça longtemps qu'on va s'est pas bien, vu. ça va bien, et toi? Ben oui, regarde, je fais du bricolage. Je te regarde pas, je regarde les amis. Pourquoi? Parce que je m'ennuie d'eux. Ouais, moi aussi, je m'ennuie de pas mal. Mais il y a une chose que je comprends pas. Oui? Qu'est-ce T'as dit qu'on faisait de la peinture. Oui, Et là, on ne fait pas de la peinture, là, on fait du collage. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pinot, me déconcentre pas, là. Ah, ok. C'est bien important ce que je fais. Est-ce que les amis, ça va bien? Oui. Mais là, c'est toi, Annick, qui répond. Qu'est-ce que c'est que cette manière? Je suis concentrée, Moi, là. Je suis concentrée. Je parlais à mes amis. Ok, d'abord, excusez-moi, pardon. Ok, je vais m'en aller, comme ça tu seras pas déconcentré. Oui, tu me déconcentres, hein, Monsieur Pinot, mais je t'aime. Bye bye, Annie. Ciao, ciao. Donc, quand vous en avez 25, vous pouvez les coller, puis ce qu'on va faire, c'est les coller en pyramide. Bien sûr, j'en ai fait un. Et voilà. Tadam! Une grosse pyramide. Bon. Fait que là, j'ai quand même mis assez de colle pour que ça tienne bien. Puis dans chaque petit trou, j'ai mis des petits mots. Et pour faire ces petits mots-là, c'est là que s'en vient la peinture, Pinot. Je prends des feuilles. Je mets un rouleau. Mais bonjour, Annick. Regarde. Ah, les amis, bonjour, les amis. Regarde ce que je fais, Pinot. Ah oui? Je le mets dans la peinture et je fais des ronds avec un rouleau. Je peux aussi prendre une brosse. Je peux aussi prendre une étampe ronde. Je peux même prendre une fourchette. T'as déjà fait de la peinture avec une fourchette? Mais Regarde. oui, tu m'as montré ça l'autre fois. Ça fait C'était des super belles le fun. lignes. As-tu vu ça? Et as-tu déjà fait de la peinture avec une patate? Avec une patate? Oui, monsieur. Tu vois, j'ai découpé la patate en cœur. Puis après ça, je la trempe dans la peinture. Puis ça fait des étampes. Oh! Mais ça, je l'ai Elle pas est fait. géniale, Annick, hein? Elle est géniale! Je l'ai pas fait sur mes petites feuilles. Parce que ça va être des petites feuilles pour écrire les petits mots. Les patates, là. Ouais. Regarde sur quoi je les ai imprimés, mes cœurs patates. Tadam! Wow! Sur C'est joli, hein, les amis? du vieux papier d'emballage. Ah oui? Oui, qui était uni, puis j'ai trouvé ça ordinaire, du papier uni. Alors moi, j'ai fait moi-même mes petites fleurs imprimées dessus, mes petits cœurs mauves avec une patate. On peut découper toutes sortes de formes de Comment t'as fait pour faire le petit cœur? Ben, avec un couteau, avec un adulte, bien sûr. Puis Ah, ben oui! on peut éclabousser aussi de la peinture avec une brosse à dents. Ça fait comme de la pluie de toutes les couleurs. On peut faire des traces de bouchons. C'est les rouges là que j'ai faites. Mais à quoi tu vas t'en servir de ce papier-là? On va le laisser sécher. On va faire comme s'il il a besoin de sécher. Ok, oui, sauf Pinot. Donc, quand on a fait nos petites feuilles comme ça, Ouais. on les découpe en petites bandes. Et ça va nous faire un petit place pour écrire un petit mot. Et dépendamment de l'occasion pour laquelle on va faire ce beau bricolage-là, Ouais. on peut écrire les petits mots qu'on veut. Par exemple, si on fait comme un calendrier de l'Avent, on va mettre 24 petits mots qui représentent Noël. Ah oui, ça c'est le fun, ça. Oui, le petit Jésus va naître, la lumière du monde va arriver sur la terre. Est-ce qu'il va avoir du chocolat? Mais non, c'est Non. fini, Ah, Pâques, là, Pinot. Ok. Et on peut faire des petits mots sur les petits anges qui dansent, qui chantent dans le ciel et tout ça. Ou on peut faire, par exemple, pour la fête des mères. Ça va faire comme un calendrier, comme un décompte. À chaque jour, on va faire un petit trou dans... Puis on peut lui dire comment on l'aime, notre maman. Oui, bientôt c'est la fête des mères, ou la fête des pères, ou un anniversaire.
avec votre beau papier qui a séché, vous emballez le tout. Oh ouais. Et quand viendra le temps d'ouvrir le calendrier, à chaque jour, on va faire un petit trou. Disons que on va l'emballer. Et dessus chaque rond, on va écrire 1, 2, 3, 4. Comme un calendrier de l'Avent avec les petits chocolats pour Noël. Ah, c'est génial ça, Mais il n'y aura cette pas de idée. chocolat dedans. Ah Il y aura non. des petits mots. Ah, des petits mots. Des petits mots spéciaux. Des petits mots. Des petits mots d'amour. Oui. Fait que là, si vous faites un calendrier pour la fête à maman, la fête des mères, la fête Ouais. du père, Ouais. ben c'est ça. Vous écrivez vos propres petits mots Ah ben. spéciaux. Vous emballez le tout avec votre papier cadeau et vous écrivez 1, 2, 3 ou dans le désordre un peu partout. Et ça peut être un bricolage qui dure longtemps, hein? Ben oui, bien sûr, parce que une fois que le calendrier a été utilisé, ben là, on garde la structure puis on recommence pour l'année prochaine. Ah, C'est ben mon oui, amie c'est Louise. réutilisable. Tu connais C'est- Louise? C'est Louise qui m'a donné cette idée-là. Ah oui? Elle va se reconnaître si elle regarde la vidéo. Elle est gentille, Louise. Ah oui, Fait c'est que vrai. voilà. Un beau calendrier de l'Avent fait maison. Et si vous n'avez pas de papier cadeau, Ouais, comme moi j'avais ici, prenez une feuille de journal. une feuille peinturez-la. de journal. Ben oui, ça aussi, ça peut faire un emballage maison. Et c'est comme si on faisait un recyclage. Oui, c'est du recyclage. Et on peut emballer ça, on peut faire plusieurs feuilles de papier journal et emballer ça. Et ça fait un beau calendrier du même style que l'Avent. Waouh! T'aimes ça, Pinat? Oui, c'est génial. C'est génial, Annick. Alors, à vos pinceaux et à votre peinture. Bye! Bye bye. Je m'en vais.